Je ne m'attendais pas à ce que ce mardi après-midi sorte de l'ordinaire. En m'engageant dans l'allée de notre maison de banlieue, j'étais préoccupée par les pensées de la longue journée de travail que je venais de terminer. Je m'appelle Alex et à 28 ans, je vis toujours chez mes parents tout en économisant pour me loger. Ce n'était pas l'idéal, mais il y avait des avantages, comme le fait de ne pas avoir à se soucier de la cuisine ou de la lessive. Lorsque je suis sortie de ma voiture, l'air chaud de l'été m'a enveloppée. Le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres sur la pelouse soigneusement taillée. J'ai entendu un rire lointain provenant de l'arrière-cour, un son qui m'a instantanément remonté le moral. C'était probablement ma belle-mère, Olivia, qui jouait avec notre Golden Retriever, Max. Olivia faisait partie de notre famille depuis environ 5 ans. Elle était plus jeune que mon père, la quarantaine, et avait apporté à notre foyer un dynamisme qui avait disparu depuis le décès de ma mère. Au début, j'étais réticente à sa présence, mais avec le temps, j'avais appris à apprécier sa chaleur et sa gentillesse. J'ai contourné la maison, desserrant ma cravate au fur et à mesure que je marchais. La vue qui m'a accueillie dans le jardin m'a arrêtée net. Olivia était assise sur l'herbe, les jambes croisées, ses cheveux blonds comme le miel tombant en cascade dans son dos en vagues lâches. Elle portait une robe de soleil légère qui épousait ses courbes d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. Max bondissait autour d'elle, sa queue remuant furieusement, tandis qu'il laissait tomber une balle de tennis bien usée à ses pieds. « Allez, Max, va la chercher !» Olivia rit en lançant la balle dans la cour. Son rire était mélodieux, insouciant, d'une manière qui a fait vibrer quelque chose en moi. Je suis restée là, transie, à la regarder jouer avec Max. Il y avait une grâce dans ses mouvements, une joie dans son expression que je trouvais tout à fait captivante. Lorsque Max est revenu avec le ballon, Olivia a levé les yeux et m'a aperçue. Son visage s'est illuminé d'un sourire qui a fait bondir mon cœur. « Alex, tu rentres plus tôt que prévu », m'a-t-elle dit en me faisant signe d'approcher. J'ai ressenti une nervosité soudaine en m'approchant, ce qui était étrange compte tenu de l'aisance avec laquelle je me sentais habituellement en sa présence. J'ai réussi à dire « Hey, Olivia !» ma voix semblant étrangement serrée. Je me suis dit que j'allais quitter le travail un peu plus tôt aujourd'hui. Elle a tapoté l'herbe à côté d'elle, m'invitant à m'asseoir. « Je suis ravie que tu l'aies fait. » Viens nous rejoindre. Max a une énergie débordante aujourd'hui. J'ai hésité un instant avant de m'asseoir sur l'herbe à côté d'elle. L'odeur de son parfum, quelque chose de floral et de léger, m'a envahi, me faisant légèrement tourner la tête. Max s'est approché en bondissant, déposant le ballon entre nous et regardant avec impatience de l'un à l'autre. Olivia se remit à rire, ce qui me fit frissonner. « Je crois qu'il veut que tu la lances, cette fois-ci, » dit-elle, les yeux pétillants d'amusement. J'ai ramassé la balle, en grimaçant légèrement devant la bave de chien qui la recouvrait. « D'accord, Max, » dis-je en me préparant à lancer la balle. « Va loin !» La balle a traversé la cour, Max la suivant de près. Alors que nous étions assis là, à lancer la balle à Max à tour de rôle, je me suis retrouvé hyper conscient de la présence d'Olivia à côté de moi. Chaque frôlement accidentel de son bras contre le mien envoyait de l'électricité dans tout mon corps. Je lui jetais des coups d'œil furtifs quand je pensais qu'elle ne regardait pas, remarquant la façon dont la lumière du soleil jouait sur ses cheveux, la courbe de son cou, le doux soulèvement et l'abaissement de sa poitrine pendant qu'elle respirait. Qu'est-ce qui m'arrivait? C'était Olivia, ma belle-mère. Je la connaissais depuis des années, je ne l'avais jamais considérée autrement que comme la femme de mon père. Mais soudain, à cet instant, c'était comme si je la voyais pour la première fois. Cette prise de conscience me ravit et me terrifie à la fois. « Tu as l'air distrait ?» dit doucement Olivia, interrompant mes pensées. « Longue journée de travail ?» J'ai cligné des yeux, réalisant que je l'avais dévisagée. « Oui », marmonnai-je, sentant la chaleur me monter aux joues. « J'ai beaucoup de choses en tête, je suppose. » Elle a penché la tête, m'étudiant de ses yeux bleus perçants. « Tu veux en parler ?» Je secouai la tête, ne me sentant pas capable de parler. Comment expliquer ce que je ressentais,
ces émotions soudaines et confuses qui menaçaient de me submerger. Olivia m'a tendu la main et l'a posée sur mon bras. Son contact était doux, réconfortant, mais il m'a fait ressentir un choc qui n'avait rien de familial. « Tu sais que tu peux toujours me parler, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix basse et intime. « N'importe quoi. » Je déglutis difficilement et acquiesce. « Je sais. » ai-je réussi à dire. « Merci, Olivia. » Nous sommes restées assises en silence pendant un moment, les seuls bruits étant les halètements de Max qui s'écroulait entre nous, épuisé par son jeu. Le soleil descendait à l'horizon, peignant le ciel de brillantes nuances d'orange et de rose. C'était une belle soirée, mais j'ai à peine remarqué le coucher de soleil. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la femme à mes côtés et la vague d'émotions qu'elle faisait naître en moi. Alors que la lumière commençait à décliner, Olivia s'est étirée, courbant le dos d'une manière qui m'a desséché la bouche. « Nous devrions probablement rentrer, » dit-elle en brossant l'herbe sur sa robe. « Je dois bientôt commencer le dîner. » J'ai acquiescé, ne me sentant pas capable de parler. Nous nous sommes levées toutes les deux, et pendant un moment, nous nous sommes trouvées très proches. Si proches que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de son corps. Nos yeux se sont croisés, et j'ai vu quelque chose vaciller dans son regard, quelque chose qui a fait battre mon cœur. Mais le moment est passé, et Olivia s'est retournée vers la maison. Elle m'appela par-dessus son épaule, ayant déjà quelques pas d'avance. J'ai pris une grande inspiration, essayant de me stabiliser. « Oui, » répondis-je, la voix rauque, « juste derrière toi. » En suivant Olivia dans la maison, je n'ai pas pu me défaire du sentiment que quelque chose avait fondamentalement changé entre nous. La familiarité confortable que nous avions partagée pendant des années avait été remplacée par une tension crépitante, une prise de conscience à la fois excitante et terrifiante. Je l'ai observé se déplacer dans la cuisine, commençant à préparer le dîner. Ses mouvements étaient gracieux, efficaces, et je me suis retrouvée hypnotisée par les gestes les plus simples, la façon dont elle attrapait une casserole, la façon dont elle plaçait une mèche de cheveux derrière son oreille. « Alex ?» Sa voix m'a fait sortir de ma rêverie. « Tu veux bien mettre la table ?»« Bien sûr, » répondis-je, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire, quelque chose pour me distraire des pensées confuses qui tourbillonnaient dans ma tête. Alors que je disposais les assiettes et les couverts, je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'imaginais cette nouvelle tension entre nous, ou si Olivia l'avait ressentie elle aussi. La façon dont elle m'avait regardée dans l'arrière-cour, le contact prolongé sur mon bras, étaient-ils des signes de quelque chose de plus, ou simplement le fruit de mon imagination débordante? Je secouais la tête, essayant de chasser ces pensées dangereuses. C'était Olivia, ma belle-mère. Quoi que je pense ressentir, cela ne pouvait pas, ne devait pas, aller plus loin. Mais lorsque j'ai jeté un coup d'œil vers elle, croisant son regard dans la cuisine, j'ai su que c'était loin d'être fini. Quelque chose s'était réveillé en moi, quelque chose qui ne se laisserait pas facilement endormir. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou de regards furtifs et d'effleurements accidentels. Chaque fois que la main d'Olivia frôlait la mienne alors qu'elle me passait un plat, chaque fois que nos regards se croisaient à travers la table, je ressentais la même charge électrique. C'était exaspérant, cette conscience constante de sa présence. Après le dîner, alors que je l'aidais à ranger, la cuisine me parut soudain trop petite, trop intime. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre dans une danse de tension tacite, l'air entre nous étant chargé de non-dits. « Je crois que je vais me coucher tôt », ai-je finalement dit, incapable de supporter la tension plus longtemps. « Je commence tôt demain. » Olivia a hoché la tête, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. « Bien sûr. Dors bien, Alex. » Alors que je montais les escaliers menant à ma chambre, je sentais son regard sur moi. Je me suis retournée en haut des marches, croisant son regard une dernière fois avant de disparaître dans ma chambre. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, j'ai pensé à Olivia, à son allure dans cette robe de soleil, au son de son rire, à la sensation de sa main sur mon bras.
Je savais que le sommeil serait long à venir. J'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un voyage qui allait tout changer. Un voyage de découverte, de désir et d'amour interdit qui allait tester les limites de tout ce que je pensais savoir sur la famille, la loyauté et mon propre cœur. Cette nuit-là, dans mon lit, le sommeil m'a échappé. Mon esprit ne cessait de repasser les événements de l'après-midi, analysant chaque regard, chaque contact, chaque mot échangé entre Olivia et moi. La partie rationnelle de mon cerveau essayait d'écarter ces pensées, me rappelant la nature taboue de mes sentiments. Mais mon cœur chantait un autre air. J'ai dû finir par m'assoupir, car je me suis réveillée en sursaut, les premières lueurs de l'aube apparaissant à travers mes rideaux. Mes rêves avaient été vifs, remplis d'images d'Olivia qui me brûlaient les joues d'embarras et de désir. Groggy, je descendis les escaliers, espérant qu'une bonne tasse de café me remettrait les idées en place. En entrant dans la cuisine, je me suis figée. Olivia était là, dos à moi, debout sur le comptoir, fredonnant doucement pour elle-même. Elle portait une robe de chambre en soie qui épousait ses courbes, et ses cheveux étaient empilés en désordre sur sa tête. Mon souffle s'est arrêté dans ma gorge. « Bonjour, Alex », dit-elle en se tournant vers moi avec un sourire chaleureux. « Tu t'es levé tôt. » J'ai acquiescé, ne faisant pas confiance à ma voix. Elle m'a tendu une tasse de café, ses doigts effleurant les miens lorsque je l'ai prise. Ce simple contact a provoqué des étincelles dans mon corps. « Tu n'as pas réussi à dormir ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant les miens avec inquiétude. « Pas vraiment, » avouai-je en prenant une gorgée de café pour cacher ma nervosité. Olivia s'est appuyée sur le comptoir, sa robe se déplaçant légèrement pour révéler un aperçu alléchant de sa clavicule. « Tout va bien ?» Tu avais l'air distrait hier soir. Je déglutis difficilement, mon cœur battant la chamade. Je vais bien, ai-je menti. Juste des trucs de boulot. Elle a haussé un sourcil, n'y croyant manifestement pas. Alex, dit-elle doucement en se rapprochant de moi. Tu sais que tu peux me parler de tout, n'est-ce pas? Je suis là pour toi. La sincérité dans sa voix, l'inquiétude sincère dans ses yeux, c'était trop. Avant que je puisse m'arrêter, les mots sont sortis. C'est toi, Olivia. C'est toi qui me distrais. Ses yeux se sont écarquillés de surprise et, pendant un instant, j'ai cru que j'avais fait une terrible erreur. Mais j'ai vu quelque chose d'autre dans son regard, une lueur de désir. « Alex », a-t-elle soufflé, sa voix dépassant à peine un murmure. « Qu'est-ce que tu dis ?» J'ai posé ma tasse de café, la main tremblante. « Je ne sais pas, ai-je admis. C'est juste que, hier, dans le jardin, quelque chose a changé. Je t'ai vu différemment, et maintenant je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Olivia est restée silencieuse pendant un long moment, ses yeux ne quittant pas les miens. Puis, lentement, elle a tendu la main et l'a prise dans la sienne. « Oh, Alex, » dit-elle doucement. « Je l'ai ressenti aussi pendant plus longtemps que je ne voulais l'admettre. » Mon cœur s'est emballé à ces mots, même si mon esprit a été bouleversé par les implications. Mais qu'en est-il de papa? C'est mal, n'est-ce pas? Olivia soupire, son pouce traçant des cercles sur le dos de ma main. C'est compliqué, admit-elle. Ton père et moi, ça fait un moment que ça ne va pas entre nous. Mais cela n'enlève rien à la difficulté de la situation. J'ai acquiescé, comprenant le poids de ce dont nous parlions. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de répondre, Olivia s'est rapprochée, sa main libre s'approchant de ma joue. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Mais je sais que je ne peux plus ignorer ses sentiments. Et puis elle m'a embrassée, ses lèvres douces et chaudes contre les miennes. C'était doux au début, hésitant, mais cela devint rapidement plus passionné à mesure que des années de désir refoulé remontaient à la surface. Mes bras s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant plus près, tandis que ses doigts s'emmêlaient dans mes cheveux. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, nous étions tous les deux à bout de souffle. J'ai réussi à dire « Waouh !» la tête me tournant. Olivia rit doucement et pose son front contre le mien. Oui, c'est vrai, elle est d'accord.
Mais la réalité s'est vite imposée et j'ai ressenti un sentiment de culpabilité. Et papa? J'ai reposé la question, le poids de nos actes pesant sur mes épaules. Olivia soupire, recule légèrement, mais garde sa main dans la mienne. Ton père a une liaison, a-t-elle admis, la voix teintée de tristesse. Depuis des mois. Je le sais depuis longtemps, mais je ne savais pas comment te le dire. J'ai ressenti un élan de colère envers mon père, rapidement suivi d'un soulagement que nos actions n'aient pas été aussi trahissantes que je l'avais d'abord pensé. Je suis vraiment désolée, Olivia, ai-je dit en lui serrant la main. Elle a secoué la tête. Ne le sois pas. Ce n'est pas ta faute. Et d'une certaine manière, cela m'a donné le courage d'admettre mes sentiments pour toi. Nous avons passé les heures suivantes à parler vraiment de tout, de son mariage avec mon père, des sentiments que nous avions tous les deux nourris, de ce que cela signifiait pour notre avenir. C'était intense, émotionnel et parfois inconfortable, mais c'était nécessaire. Au fil de la matinée, nous avons pris une décision. Nous allions garder nos sentiments secrets pour l'instant, nous donner le temps de comprendre les choses avant de bouleverser la vie de tout le monde. Ce ne serait pas facile, nous le savions, mais le lien qui nous unissait était trop fort pour être ignoré. Au cours des semaines suivantes, Olivia et moi, nous sommes installés dans une nouvelle routine. En apparence, tout semblait normal. Nous menions notre vie quotidienne, nous interagissions avec mon père comme nous l'avions toujours fait. Mais en dessous, il y avait un courant électrique, un secret partagé qui rendait chaque interaction passionnante. Nous volions des moments lorsque nous le pouvions, un contact prolongé lorsque nous nous croisions dans le couloir, un regard significatif de l'autre côté de la table, des conversations à voix basse, tard dans la nuit, lorsque mon père travaillait tard. Chacun de ces moments était précieux, un rappel de la profonde connexion que nous partagions. Un soir, environ 1 mois après notre premier baiser, nous nous sommes retrouvés seuls dans la maison. Mon père était en voyage d'affaires. C'est du moins ce qu'il prétendait. Olivia et moi soupçonnions qu'il était avec sa maîtresse, mais nous ne nous y sommes pas attardés. Au contraire, nous avons profité de la rare occasion d'être ensemble, sans craindre d'être découverts. Nous étions assis sur le canapé, regardant ostensiblement un film, mais aucun de nous ne prêtait attention à l'écran. Olivia était blottie contre moi, sa tête reposant sur mon épaule, et j'étais très attentif à chaque point où nos corps se touchaient. « Alex », dit-elle doucement, en penchant la tête pour me regarder. « Es-tu heureux avec ça? Avec nous ?» J'ai baissé les yeux vers elle, admirant ses beaux traits, la vulnérabilité dans ses yeux. Plus heureux que je ne l'ai jamais été, ai-je répondu honnêtement. Et toi? Elle a souri, levant la main pour tracer ma mâchoire du bout des doigts. Incroyablement heureux, a-t-elle murmuré, mais aussi effrayé. Ce que nous faisons est risqué. Si ton père le découvre... Je me suis penchée, faisant taire ses inquiétudes par un doux baiser. Nous trouverons une solution, ai-je promis, ensemble. Au fur et à mesure que nos baisers s'intensifiaient, je m'émerveillais de voir à quel point cela me paraissait naturel, juste. Malgré la nature non conventionnelle de notre relation, être avec Olivia me donnait l'impression de rentrer à la maison. Nous avons fait l'amour pour la première fois cette nuit-là, sur le canapé du salon. C'était passionné, tendre et plus intime que tout ce que j'avais connu. Alors que nous étions allongés l'un contre l'autre, j'ai su, avec une certitude absolue, que j'étais amoureux d'Olivia. Les semaines se sont transformées en mois, et notre relation secrète s'est approfondie. Nous sommes devenus des experts en moments volés et en regards cachés. Mais avec le temps, nous avons commencé à nous épuiser tous les deux à garder notre amour secret. C'est Olivia qui a finalement abordé le sujet un soir, alors que nous étions allongés dans notre lit, sa tête posée sur mon torse. « Alex, dit-elle doucement, je pense qu'il est temps de le dire à ton père. » Je me suis crispée. Ma main s'est arrêtée là où elle caressait ses cheveux. « Tu es sûre ?» demandai-je, la voix crispée par l'inquiétude. Elle s'est redressée sur un coude et m'a regardée de ses yeux bleus perçants. « Je suis sûre, » dit-elle fermement. « Je t'aime, Alex. Je veux être avec toi ouvertement, sans me cacher.
Et ton père, il mérite de connaître la vérité. J'ai hoché lentement la tête, sachant qu'elle avait raison mais redoutant la conversation à venir. D'accord, j'ai accepté. Nous lui dirons ensemble. Le lendemain, nous avons fait asseoir mon père et lui avons tout raconté. Sa réaction a été explosive, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a eu des cris, des accusations, des menaces de reniement. C'était douloureux et désordonné. Mais à la fin, un calme étrange s'est installé dans la maison. Il s'est avéré que mon père cherchait depuis des mois un moyen de sortir de son mariage. Bien qu'il ait été blessé et en colère à propos de notre relation, il a admis qu'il était soulagé que tout soit révélé au grand jour. Dans les semaines qui ont suivi, nos vies ont radicalement changé. Olivia a déménagé et demandé le divorce. J'ai trouvé mon propre appartement, ayant besoin de m'éloigner de la maison familiale et de tous ses souvenirs. C'était une période difficile, pleine de dîners de famille gênants et de conversations intenses. Mais malgré tout, Olivia et moi, nous sommes accrochés l'un à l'autre. Notre amour, mis à l'épreuve par la désapprobation de la famille et le jugement de la société, n'a fait que se renforcer. Nous savions que ce ne serait pas facile, qu'il y aurait toujours des gens qui ne comprendraient pas ou n'accepteraient pas notre relation, mais nous étions déterminés à faire en sorte que cela fonctionne. Aujourd'hui, alors que je suis assise en train d'écrire ces lignes, cela fait 1 an que nous avons révélé notre relation. Olivia et moi vivons ensemble dans une petite maison à la périphérie de la ville. Ma relation avec mon père est toujours tendue, mais nous y travaillons. Il a même commencé à sortir avec quelqu'un d'autre, ce qui a permis d'apaiser les tensions. Avec le recul, je n'aurais jamais pu prédire le tournant que prendrait ma vie cet après-midi ensoleillé dans le jardin. Mais lorsque je regarde Olivia se déplacer dans notre cuisine, fredonnant doucement pour elle-même comme elle le faisait ce matin-là, je sais que je ne changerai rien. Notre amour a peut-être commencé de manière non conventionnelle. Il a peut-être été confronté à des défis qui auraient brisé un lien plus faible. Mais il est réel, il est profond, et il est le nôtre. Et c'est tout ce qui compte. Alors qu'Olivia se retourne et attire mon regard, son visage s'illuminant de ce sourire que j'aime tant, je suis envahie par un sentiment de paix. Quel que soit l'avenir, quels que soient les Samstag, les défis que nous devrons relever, je sais que nous les affronterons ensemble. Car c'est cela l'amour. Rester fort face à l'adversité, se choisir l'un l'autre chaque jour et construire une vie remplie de joie, de compréhension et d'engagement inébranlable. Et tandis que je traverse la pièce pour la prendre dans mes bras et l'embrasser profondément, je sais que c'est cet amour-là